Bonjour et bienvenue dans Aimez-vous, le podcast du Centre hospitalier du Mans. Bonjour, je suis Dr Mathilde Louvigné, je suis pédiatre au Centre hospitalier du Mans depuis bientôt 10 ans et j'interviens en diabétologie pédiatrique pour la prise en charge du diabète de type 1 chez l'enfant. Bonjour, je suis Dr Emma Le Potier, je suis pédiatre et je suis arrivée au Mans en mai 2025. Donc, je suis aussi pédiatre diabétologue, donc j'interviens également dans la prise en charge de ces patients. Donc, nous allons parler aujourd'hui du diabète de l'enfant. Donc, le diabète, c'est une maladie chronique qui est caractérisée par une hyperglycémie, c'est-à-dire un taux de sucre trop important dans le sang. Il existe deux types principaux de diabète, le diabète de type 1, celui qu'on voit principalement en pédiatrie et celui dont on va parler aujourd'hui, et le diabète de type 2, qui est plus fréquent chez les adultes et principalement lié au mode de vie. Le diabète de type 1, c'est une maladie qui est auto-immune, qui est caractérisée par la destruction des cellules du pancréas qui sécrètent l'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui aide le sucre à entrer dans les cellules du corps, comme celle par exemple du muscle et du cerveau, qui est utilisée comme une source d'énergie par le corps. Sans insuline, le glucose reste donc dans le sang et s'accumule, ce qui entraîne une hyperglycémie. Oui, donc quelques chiffres en France sur le diabète de type 1. On voit qu'il y a de plus en plus de cas de diabète de type 1. Donc l'incidence du diabète de type 1 augmente en France de 4% par an. La prévalence du diabète de type 1 pour les moins de 20 ans est passée de 20 300 cas en 2012 à 31 400 en 2023. Par exemple, nous, en Sarthe, donc dans le service de pédiatrie au Mans, en 2024, on a eu 24 nouveaux patients, alors que les autres années, nous étions plus autour de 16 à 17 patients par an. Donc les premiers symptômes du diabète sont un syndrome polyuropolydipsique, c'est-à-dire un enfant qui va faire beaucoup pipi, notamment des enfants qui peuvent refaire pipi au lit et qui boivent beaucoup. Parce que l'excès de sucre qui est dans le sang, le corps essaye de l'éliminer et donc ça passe par les urines. Le sucre amène avec lui beaucoup d'eau et donc il fait beaucoup pipi. En compensation, il va boire beaucoup. Très fréquemment, l'enfant va avoir aussi très faim, il va beaucoup manger, mais il va quand même perdre du poids et il va être très fatigué. Donc ça, c'est les premiers signes. Et il y a des symptômes qui sont plus graves et plus tardifs qui apparaissent finalement si les premiers signes n'ont pas été repérés. Ces signes plus tardifs, tout simplement, ils sont dus au fait que le corps il a besoin de sucre, de glucides, de glucose pour avoir de l'énergie. Et quand il peut plus utiliser cette source d'énergie, il va produire de l'acétone. Et cette acétone-là peut être toxique en forte quantité dans le corps. Et les signes qui vont apparaître, c'est des signes digestifs, nausées, vomissements, douleur abdominale. L'enfant peut aussi avoir une respiration anormale, rapide, peut avoir aussi une haleine qui est modifiée. Quand on est vraiment très tardif, avoir également des troubles de la conscience, une somnolence, une confusion. Donc il est très important de penser à faire une glycémie chez tout enfant dès que les premiers signes arrivent, donc à tout enfant qui présente un syndrome polyuropolydipsique. La glycémie doit être faite au plus vite, donc le mieux c'est en glycémie capillaire, une glycémie au bout du doigt, dès qu'on suspecte ce diabète de type 1. Donc il ne faut pas réaliser une prise de sang et en attendre les résultats parce qu'on n'a pas le temps. Une glycémie supérieure à 2 grammes par litre va être évocatrice, mais souvent au moment du diagnostic, elle est bien plus élevée. Donc vraiment, le message à retenir, c'est dès qu'on suspecte ou on diagnostique un diabète de type 1, d'envoyer le plus rapidement l'enfant aux urgences, car le traitement par insuline est vraiment une urgence. Le diabète de type 1 est donc une maladie chronique qui nécessite un traitement par insuline et ce traitement, il se fait à vie. Le traitement par insuline, il se fait seulement sous la peau par voie sous-cutanée. Donc il existe 2 méthodes de traitement, les stylos par insuline ou par injection, qu'on fait à plusieurs moments dans la journée, à chaque fois avant chaque repas, et aussi une autre insuline qu'on appelle insulinante qui couvre tous les besoins de la journée. Il y a un autre système maintenant qui est le système par pompe à insuline qui délivre, donc c'est un petit appareil qui est posé sur la peau des enfants et qui délivre en continu de l'insuline.
Concernant la surveillance donc de la glycémie, il existe 2 méthodes. Cette glycémie capillaire qu'on fait au bout du doigt et également maintenant des capteurs, ce sont des petits dispositifs également qu'on pose sur la peau des enfants et qui permettent de mesurer en continu le taux de sucre dans le sang. Lorsqu'un enfant va être diagnostiqué d'un diabète de type 1, il va être en moyenne hospitalisé 7 à 10 jours. L'objectif de cette hospitalisation va être donc de corriger cette hyperglycémie et tous les troubles associés, mais surtout d'éduquer l'enfant et sa famille à pouvoir gérer ce diabète. Des séances d'éducation thérapeutique vont être organisées dans le service, par exemple quoi faire quand le taux de sucre est trop bas ou trop élevé, savoir repérer les glucides dans l'alimentation et également savoir utiliser son matériel. L'enfant et sa famille vont donc rencontrer les différents intervenants au cours de l'hospitalisation, infirmiers, diététiciennes, médecins, les prestataires de services si une pompe est choisie également. Le suivi médical est donc régulier et se fait généralement donc à 1 semaine après la sortie d'hospitalisation. À 1 mois, on fait une séance d'éducation thérapeutique pour reprendre ce qui avait été vu en hospitalisation. Donc avec un médecin, infirmière et diététicienne. Et ensuite, on a une consultation médicale tous les 3 mois. Dans le suivi, 1 fois par an, on fera également un bilan annuel en hospitalisation de jours afin de refaire des séances d'éducation thérapeutique, mais également de vérifier l'équilibre du diabète et de déceler des éventuelles complications. Enfin, nous réalisons une transition avec les endocrinologues adultes lorsque les patients atteignent la majorité ou plus de 16 ans. Lors du diagnostic, en général, il n'y a pas de complications vasculaires, mais en cas de mauvais équilibre du diabète sur le long terme, il y a des atteintes des petits vaisseaux qui peuvent apparaître, notamment au niveau des yeux et des reins, d'où la nécessité d'un suivi prolongé. Donc le diabète dans le quotidien des patients, donc il n'y a pas de limitation dans les activités de l'enfant, ni de modification en particulier de leur alimentation. Les enfants doivent simplement manger équilibré finalement comme les autres enfants. Il peut continuer à pratiquer une activité physique, y compris en club, mais cela peut nécessiter des adaptations, donc on en discute ensemble. Donc, le diabète, comme on a dit, est une maladie qui nécessite une éducation de la famille et des enfants. Et les soins qui sont réalisés par l'enfant sont adaptés à son âge et vont évoluer au cours du temps. En général, jusqu'au collège, il y a une infirmière qui passe à l'école avant le repas du midi pour l'aider à faire son bolus. Donc, comme on l'a précédemment cité, l'enfant qui est suivi pour un diabète de type 1 à l'hôpital du Mans, il va être hospitalisé au moment de la découverte, en hospitalisation conventionnelle, et puis le suivi va s'enclencher à partir de là, d'abord assez régulier, puis un suivi tous les 3 mois quand l'enfant a un équilibre plutôt correct, qu'on peut rapprocher si besoin. Nous, on a structuré la prise en charge du diabète autour d'une équipe pluridisciplinaire sur l'hôpital du Mans. On a 2 infirmières référentes en diabétologie pédiatrique qui justement vont pouvoir aider les patients qui n'arrivent pas forcément à suivre le traitement comme il le faut ou qui ont des besoins plus particuliers, notamment en période d'adolescence. Donc actuellement, les infirmières référentes en diabétologie pédiatrique nous aident à voir les patients plus fréquemment et elles réalisent également du suivi à distance en appelant les adolescents toutes les semaines s'ils le souhaitent pour refaire du lien avec l'hôpital et pour les motiver dans la prise en charge du diabète et les encourager. On sait bien que le traitement au quotidien est lourd, notamment en période d'adolescence. Nous avons également une infirmière en pratique avancée qui est arrivée en juillet sur le service de pédiatrie, qui va avoir une activité importante en diabétologie et qui fera également de l'allergologie pédiatrique. Sur la partie diabétologie pédiatrique, l'arrivée de notre infirmière en pratique avancée a permis d'ouvrir l'initiation de ce qu'on appelle la boucle fermée ou boucle semi-fermée sur l'hôpital du Mans en pédiatrie. Cette partie-là consiste en fait à avoir
en temps réel une adaptation des doses d'insuline en fonction de la glycémie captée par le capteur de glycémie en continu. Depuis septembre, nous pouvons initier les boucles fermées en pédiatrie et devenir du coup plus autonome, et on va pouvoir rendre l'accès aux boucles fermées plus facile pour nos patients de la Sarthe. Et il ne faut pas oublier que, comme on l'a dit, le diabète est une pathologie dans laquelle la nutrition est un élément fondamental. Donc notre équipe de pédiatrie contient 2 diététiciennes. Donc le service de pédiatrie de l'hôpital du Mans travaille en collaboration avec une association de patients et de familles qui s'appelle les Super Diab 72, qui a été créée en novembre 2016 et qui permet aux familles de pouvoir échanger sur le diabète, mais pas que, en dehors de l'hôpital. On remet les coordonnées de cette association à chaque famille pour laquelle l'enfant vient de découvrir un diabète de type 1, et libre aux familles de choisir ou pas de faire partie de l'association. C'est une association qui se rend très disponible pour justement les nouvelles familles, pour les aider dans les débuts avec le diabète de type 1, étant donné que, on peut le dire quand même, qu'il y a un bouleversement du quotidien à l'arrivée de la maladie. Cette famille, elle organise beaucoup d'événements, notamment en lien avec les événements sportifs, pour permettre aux enfants et adolescents de se retrouver, d'échanger, et pour rendre leur quotidien plus facile. Donc ils participent à des crosses, à des événements sportifs, et puis ils se réunissent aussi pour faire des activités de type laser game, bowling, et également des week-ends qu'ils ont commencé à faire. Ils essaient de les faire une fois par an pour vraiment pouvoir échanger entre eux. Cette association, elle a été créée en collaboration avec l'AJD, donc l'aide aux jeunes diabétiques, et cette association fait des supports pour aider également les familles, des supports papier et un support informatique pour aider les familles dans leur quotidien. Donc vraiment, on travaille en étroite collaboration avec les Super Diab 72, mais aussi avec l'AJD. Cette association, elle propose également des séjours durant les vacances scolaires, soit les petites vacances, soit les grandes vacances, pour permettre aux enfants de faire comme un camp qu'ils pourraient faire en milieu traditionnel, mais qui est coordonné par l'association l'aide aux jeunes diabétiques, et qui permet de rendre l'enfant plus autonome dans sa maladie, qui lui permet de faire du sport également. Ce sont des séjours en général assez sportifs. Vous venez d'écouter Aimez-vous, le podcast du Centre Hospitalier du Mans. Si vous avez aimé cet épisode, commentez, likez et partagez. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode.